De silence pour le repos de l'âme de notre ancien chef d'état-major général des armées, notre Excellence, notre général, Sadiba Koulibaly, reposez en paix. Amin. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Bien. Après ce minute de silence pour le repos de l'âme de notre général, homme respecté, homme de rang, homme qui a servi son pays avec dignité, loyauté. Maintenant que c'est rendu officiel, nous allons vous mettre en lumière toute cette histoire qui s'est passée entre le général Sadiba Koulibaly et ses protagonistes. Je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo, car l'histoire, la vraie, vous allez la découvrir ici et maintenant. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en période de restriction. Et je vais vous demander de bien vouloir utiliser des VPN très urgent, car c'est vraiment mélangé. Que Dieu nous aide, la Guinée. Que Dieu nous assiste. Que Dieu veille sur nous. C'est vraiment grave. J'ai retardé de venir pour l'une des raisons principales parce que personnellement, je suis endeuillé. Oui. Il y a le général Sadiba qui est mort, qui est affiché devant, mais il n'est pas le seul qui a été tué. Il a été tué avec ses hommes. Il a été tué avec son chauffeur, son garde du corps. Mais avant de détailler toute l'histoire pour vous, j'aimerais vous informer d'abord qu'à l'instant T, des vidéos, c'est-à-dire photos et vidéos de torture du général Sadiba Koulibaly, sa dépouille qu'on a fait, si vous vous rappelez, en 2011, au président Muammar Kadhafi, vous allez voir, actuellement, c'est entre militaires. C'est vraiment atroce. Photos et vidéos de la dépouille, des tortures du général Sadiba Koulibaly. Ils sont en train de faire circuler entre militaires pour intimider quiconque qui a une idée derrière la tête concernant le pouvoir de Mamadi. Donc, l'exécution de Sadiba Koulibaly est tout simplement, ce que vous allez comprendre en global, c'est de l'intimidation orchestrée, préparée, organisée par le CNRD pour faire peur à toute personne qui a une idée quelconque de venir renverser Mamadi. Et ce message est en train de vraiment passer. Parce qu'ils se disent que quiconque osera ce qu'on n'a pas laissé pour Sadiba, on ne laissera pour personne. Nous allons suivre 2 vidéos et puis je vais venir entrer dans le développement, s'il vous plaît. Ça, c'est une vidéo qui m'a déchiré le cœur. Et jusqu'à présent, je continue de rester dans cette posture. Que Dieu me donne la force de ne pas pleurer jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que cette vidéo sera vraiment émotionnelle. On se retrouve tout de suite, s'il vous plaît.
sais, vous allez me demander pourquoi je mets cette vidéo. Je mets cette vidéo pour que ça puisse servir de mémoire à nous tous. Car la mort est à la porte de tout un chacun de nous. Le général Sadiba Coulibaly arrive à Conakry. Mais avant de venir à Conakry, il va faire des escales dans 2 différents pays. Son avion va passer par la Turquie, ensuite par le Maroc, avant d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport Bessia, Ahmed Sékou Touré actuellement. Il va passer les services de contrôle de la routine. Immédiatement là, le palais est informé que Sadiba est rentré à Conakry. Il sort et part chez lui. Il appelle sa garde habituelle, qui était avec lui depuis, vont venir le rencontrer. Ça coïncide au week-end. Il va parler au téléphone avec le ministre des Affaires étrangères, comme ça a été relayé. Et ils vont se donner rendez-vous le lundi matin. Il va venir voir le ministre. Comme on a dit là, après, bon, comme le monde sait maintenant que Sadiba est à Conakry, le palais gronde le ministre des AE, qui va appeler Sadiba en le traitant de tous les noms. Et là, Sadiba, disant à Mamadi qu'il a informé le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda, de sa venue, et que le ministre des Affaires étrangères voulait obligatoirement que Sadiba endosse seul les responsabilités de sa venue, se décharger, de charger Sadiba. Comme cela n'allait pas, il va y avoir une réunion de crise. Suite à cette réunion, ils vont décider d'aller arrêter Sadiba Coulibaly. Ils vont appeler ce groupe mixte que je vous ai fait montrer hier. Ils vont s'embarquer à bord de ces blindés qu'il a achetés de nos 200 millions d'euros. Ils vont partir chez le général Sadiba. Arrivés chez le général Sadiba, dès qu'ils vont arriver, c'est-à-dire, l'action n'était pas là de venir arrêter les hommes, les embarquer, c'était de venir les tuer. Ils vont commencer à tirer. C'est les forces spéciales qui commencent à tirer. Le groupe mixte, il commence à tirer. Les autres répondent au tir. Et la vérité qu'on vous a cachée, le peuple de Guinée, tout ce temps, depuis ce jour, le général Sadiba était déjà mort. Parce que une partie de sa garde ont été tués ce jour. Et le général Sadiba, cette vérité qu'on vous cache, que j'ai entendu les avocats du général dire ceci, s'il vous plaît, je vais vous montrer la vidéo. S'il vous plaît. Les avocats du général ont dit que le général se portait bien. Alors que le général avait reçu une balle, plusieurs balles. Le jour où il a comparu même devant le tribunal militaire, il avait un pansement ce jour. Il avait un pansement. Mais la question que je me pose, comment est-ce que, voilà, les avocats peuvent déclarer
que je vous mets la vidéo là. De l'enquête préliminaire jusqu'à la phase finale qui est plaidoirie et réquisition et jusqu'à la décision, notre client se portait très bien. Il se portait très bien. Il s'est jamais plaint. Il s'est jamais plaint d'une maladie. On a été surpris de cette nouvelle qu'il a été décédé suite à une mort naturelle. Donc cette question est à examiner. D'accord. Alors tout de même, est-ce que vous comptez porter plainte ou chercher à savoir à travers une plainte certainement les raisons de... Pour le moment, notre souci majeur c'est la paix dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? C'est une personne qui est décédée. Ce qui est fondamental, comment organiser les funérailles. C'est ce qui est fondamental pour le moment. Les autres questions, c'est à venir. On est professionnel de droit, nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, maître, il est décédé dans le communiqué. Il est décédé depuis le 22. On nous a annoncé ça hier dans la soirée du 25. En tant que professionnel de droit, que pensez-vous de ce décalage de 3 jours pour l'annoncer? Bon, pour le moment, ce décalage n'est imputable qu'à l'autorité. C'est l'autorité qui peut se prononcer sur cette question. Parce que nous, il n'était pas en prison par le fait des avocats. Mais il était en prison, il y a une autorité qui l'a envoyé là-bas. Et le pont était coupé entre lui et ses avocats. Donc nous, on ne peut pas se prononcer sur cette question. Merci beaucoup, maître. Vous avez pu échanger avec sa femme? Bon, pratiquement, on a fait que présenter nos condoléances et éventuellement faire des bénédictions. Vous l'avez trouvé dans quel état, sa femme? Non, ça c'est pas. Pratiquement, comme tout homme, comme toute femme, quand tu perds ton mari, vous savez, je ne peux pas me prononcer sur ça. Maître, rappelez-nous votre nom. Moi, c'est Maître Moussadé qui est avocat au barreau de Guinée. Bien. On a suivi. Il y a deux hypothèses ici. Parce que moi, là où je vous parle, comme tant d'autres, ont reçu vidéo du corps de Sadiba. Pour le respect pour cette famille-là, je ne vais pas la diffuser. Comme je vous ai dit, à l'entame, on exécute Sadiba pour créer une campagne d'intimidation au sein de la majorité muette de l'armée guinéenne, comme quoi que quiconque osera, tu réussiras, tu vas réussir et tu vas recevoir la même punition. Donc, arrivé chez Sadiba à 19 h, il commence à tirer. C'est au banc de 22 h que les tirs s'arrêtent. Armes lourdes. Lors de ces échanges de tirs, le général va recevoir des balles. Et la question ici, il y a deux hypothèses parce que l'avocat dit que le client se portait très bien, très bien. La question ici qui se pose, soit est qu'ils ont fait pansement sur le général Sadiba. Après avoir fait pansement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont encore rhabillé parce qu'il avait reçu balle des mains, des bras. Le bras a été touché. C'est lors de la torture qu'on a tiré sur son pied droit. Est-ce que vous comprenez? Donc, Sadiba arrive au tribunal militaire étant déjà qu'il avait reçu une balle. Il y avait des blessures. C'est à partir de là, dès qu'ils ont prononcé la sentence, on a dit que les autres ont été relaxés, nanani, nanana. Ils ont tous été exécutés. Tous les éléments de Sadiba ont été exécutés. Et les éléments qui ont exécuté ça, ils ont tout filmé dans leur téléphone. Ils les ont envoyés dans tous les inbox entre militaires.
Actuellement, je suis en train de faire cette vidéo. Il y a des descentes dans des garnisons militaires tels que le camp Alpha Yaya Diallo, le camp Almami Samori Touré et même le camp Kinia. On est en train de fouiller les militaires. Donc, nous qui sommes des lanceurs d'alerte, vous n'êtes pas sans savoir, récemment, la tentative d'extradition qui était sur moi du côté de Dakar, je vous dis et redis, de rester vigilant. Personne n'est en sécurité avec ces gens-là. Mamadi est prêt à tout. Mamadi, c'est un assassin, c'est un mercenaire. La communauté internationale observe, écoute. Et encore plus loin, Sadiba n'est pas le seul exécuté. Sadiba a été exécuté avec son chauffeur, avec ses gardes. Ils ont été exécutés, on les a filmés. La vidéo est dans la main de Mamadi, est dans la main des éléments des forces spéciales. Pourquoi on en arrive là, sur le cas de Sadiba? Pourquoi on en arrive là? C'est la question à se poser. Pourquoi un président va exécuter son ancien chef d'état-major général des armées? Parce que, tout simplement, les vrais problèmes se sont tous mis ensemble et on fait savoir que c'est Sadiba qui était le problème. Les vrais problèmes se sont tous mis ensemble et on fait croire que c'est Sadiba qui était le problème. À travers son écartement, l'envoyer comme attaché à Cuba, hein? Quand je vois des personnes qui sont aujourd'hui... Oh, j'ai vu un post, ça m'a encore montré que le Guinéen ne valent pas la peine. Le post d'Ismaël Condé. Je ne vais pas parler de lui pour lui donner plus de valeur ici. Donc, les vrais problèmes qui ont fait tuer Sadiba, apprêtez-vous, asseyez-vous, tranquillement. Ces vrais problèmes-là, le problème va éclater bientôt entre eux. Ils vont se tirer entre eux. Ils vont se découper entre eux. Ils vont prendre ces vidéos-là, partager encore avec les autres. C'est ça la vérité. Aussi simple que ça. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé depuis. Et comme quoi que depuis le jour que Sadiba a été arrêté, c'est depuis ce jour-là que Sadiba est mort. Comment Mamadi va prendre Sadiba? Il va le mettre, garder dans quelle prison? Il n'a pas ce lieu. Si quelqu'un vous dit que Mamadi est en colère quand il a appris, ou on vous apprend que Mamadi était mécontent de la mort de Sadiba, c'est des contre-vérités. Aussi simple que ça. Rien ni personne n'est coupable de l'assassinat de Mamadi, de Sadiba, c'est Mamadi Doumbouya. Rien ni personne n'est coupable, c'est Mamadi Doumbouya. Et quiconque dit que oui, Mamadi était en colère, c'est des contre-vérités. C'était planifié et ça a été exécuté. Et si nous n'avons pas réagi autant de Michel et tant d'autres, ils auront été tous exécutés comme ça et l'annonce allait être faite comme ça. Un tout petit bout de papier de communiqué à la ramasse. Donc, c'est la question qu'il faut poser à la défense de Sadiba. N'ont-ils pas vu Sadiba avec des pansements? Oui, parce qu'il avait reçu des balles et il a été envoyé pour extraire des balles au camp Almami Samori Touré. C'est après ça qu'on l'a envoyé au tribunal militaire.
Après le jugement, la sentence prononcée, on l'envoie à une destination que les gens disent inconnue. Ce n'est pas une destination inconnue. On l'envoie au palais Mohamed V. On l'exécute au palais Mohamed V. Après l'avoir exécuté, on le retourne au camp Almami Samori Touré. Qui va dire que ouais, ça, c'est une destination inconnue. Non. Non. La seule vérité ici que vous devez savoir, c'est qu'il y avait d'autres groupes